Le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, se prépare à un événement historique, le vote de sa nouvelle constitution prévue pour le 18 juin. Ce référendum constitue une étape cruciale dans le processus de transition politique engagé par le pays après la crise politique de 2020. La nouvelle constitution est considérée comme un instrument clé pour rétablir la stabilité, renforcer la démocratie et promouvoir le développement du Mali. Les attentes sont élevées et les citoyens maliens sont impatients de participer à ce moment décisif de leur histoire. Dans ce contexte, le vote du 18 juin revêt une importance particulière, car il permettra de définir les orientations politiques et institutionnelles du pays pour les années à venir. Tous les regards sont tournés vers le Mali alors qu'il se prépare à franchir une nouvelle étape vers un avenir plus prometteur. Dans cette série, nous vous présenterons le projet de la nouvelle constitution du Mali, qui sera votée ce 18 juin, en 6 parties. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire? Partagez pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. On commence. 6e partie. Titre 6, du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Titre 7, de l'organisation du territoire. Titre 8, des autorités et légitimités traditionnelles. Titre 9, de l'unité africaine. Titre 10, des traités et accords internationaux. Titre 11, de la révision. Titre 12, des dispositions particulières. Titre 13, des dispositions transitoires. Titre 14, des dispositions finales. Titre 6, du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Article 164, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a compétence sur toutes les questions de développement économique, social, environnemental et culturel. Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social, environnemental et culturel. Article 165, le Conseil économique, social, environnemental et culturel collecte annuellement les besoins, les attentes et les problèmes de la société et rédige un rapport avec des orientations et des propositions. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Président des 2 chambres du Parlement. Il procède, avec le gouvernement une fois par an, à l'évaluation des suites réservées aux recommandations du rapport. Article 166, le Conseil économique, social, environnemental et culturel peut, de sa propre initiative, entreprendre des études assorties de propositions sur toute question à caractère économique, social, environnemental et culturel intéressant la vie de la nation. Les rapports des études sont communiqués au Président de la République, au Premier ministre et au Président des 2 chambres du Parlement. Article 167, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté par le Président de la République sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de loi de programmation. À la demande du Président de la République, il donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs aux questions entrant dans les domaines de sa compétence. Article 168, le Conseil économique, social, environnemental et culturel est composé de représentants des syndicats, des associations et des groupements socio-professionnels, de représentants des organisations de femmes et de jeunes, de représentants des Maliens établis à l'extérieur. Il comprend en outre des membres associés choisis en raison de leurs compétences reconnues dans les domaines économiques, social, environnemental ou culturel. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel portent le titre de conseiller de la République. Article 169, le Conseil économique, social, environnemental et culturel se réunit chaque année de plein droit en 2 sessions ordinaires de 30 jours, chacune, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, pour une durée qui ne peut excéder 10 jours. Le décret de convocation et de clôture est pris par le Président de la République. Les séances du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont publiques. Toutefois, il peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Président de la République. Article 170, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est élu par ses pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de 5 ans. Article 171, aucun membre du Conseil économique,
social, environnemental et culturel ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil. Article 172. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel peut faire l'objet d'une procédure de destitution pour manquement au devoir de sa charge. Pour être recevable, l'initiative de la destitution doit être signée par au moins les 2/3 des membres du Conseil. Aucune procédure de destitution ne peut être initiée dans les 2 premières années qui suivent l'entrée en fonction du président. La destitution est prononcée à la majorité des 3/4 des membres du Conseil dans les conditions déterminées par une loi organique. En cas de destitution, le Conseil procède à l'élection d'un nouveau président dans les conditions fixées par la loi organique. Le nouveau président achève le mandat du président destitué. Article 173. L'organisation, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont fixées par une loi organique. Titre 7. De l'organisation du territoire. Article 174. L'organisation du territoire de la République repose sur les principes de déconcentration et de décentralisation. Le territoire est subdivisé en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales. Article 175. Les circonscriptions administratives constituent le cadre territorial de représentation et d'intervention de l'État. Article 176. Les collectivités territoriales constituent le cadre territorial de participation des populations à la gestion de leurs propres affaires. Elles s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions déterminées par la loi. Article 177. Les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi. Article 178. L'État veille au développement harmonieux des collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale. À cet effet, il peut attribuer, par la loi, pour une durée limitée, des compétences et des ressources exceptionnelles à un ou plusieurs niveaux de collectivités territoriales, dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. Titre 8. Des autorités et légitimités traditionnelles. Article 179. Les autorités et légitimités traditionnelles, gardiennes des valeurs de la société, contribuent au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale, à la prévention et à la gestion des conflits. Les différentes catégories d'autorité et de légitimité traditionnelles, leur rôle et les modalités de leur intervention sont déterminés par la loi. Titre 9. De l'unité africaine. Article 180. La République du Mali peut conclure, avec tout État africain, des accords d'association ou d'intégration comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Titre 10. Des traités et accords internationaux. Article 181. Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Article 182. Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Article 183. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie. Titre 11. De la révision. Article 184. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être adopté en termes identiques par les 2 chambres du Parlement à la majorité des 2/3 de leurs membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum. Article 185. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, la forme républicaine de l'État, la laïcité, le nombre de mandats du président de la République et le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision. Titre 12. Des dispositions particulières. Article 186. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'État. Article 187. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Article 188. Les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution couverts par des lois d'amnistie ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de poursuites, d'instruction ou de jugement. Titre 13. Des dispositions transitoires. Article 189.
la législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse. Article 190. Jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Toutefois, les activités de la Haute Cour de justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution. Titre 14. Des dispositions finales. Article 191. La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueille la majorité des suffrages exprimés, le président de la transition, chef de l'État, procède à sa promulgation dans les 8 jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications.